Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. L'info de ce mercredi 14 février, il est tout juste 7h15. D'abord vos prévisions météo, avec un temps sec et froid de nouveau annoncé en ce mercredi. De nombreuses perturbations tout de même, tout au long de la journée, quelques rares éclaircies, mais pas de précipitations à prévoir, seules quelques gouttes possibles en toute fin de journée, d'abord sur le littoral puis vers l'est dans la métropole lilloise en début de nuit. Avant cela, les températures elles seront fraîches, je vous le disais, 5 degrés pour les maximales à l'île Saint-Omer et au Touquet, 6 à Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes comme d'habitude après ce journal. À la une d'abord en ce mercredi, l'interview politique de Xavier Bertrand hier sur BFM TV. Le président de la région Hauts-de-France a notamment confirmé qu'il souhaitait ouvrir les lignes ferroviaires régionales à la concurrence en critiquant la SNCF pour la qualité de son service et l'abandon petit à petit des petites lignes non rentables. À ce propos, Xavier Bertrand sur BFM TV, on l'écoute ce matin. Je veux ouvrir le plus tôt possible et je veux lancer les choses dès cette année en allant tester à l'étranger. Je lance les choses parce que je suis président des Hauts-de-France, c'est le président de la France qui décide aussi pour ces choses-là. Je veux que la loi me permette d'accélérer. Et après, j'ai une autre question, Jean-Jacques Bourdin. Il y a des lignes aujourd'hui. Tiens, j'ai une ligne Abbeville-le-Tréport. Ils veulent la fermer pour mettre des bus. Et SNCF, ça veut dire quoi? C'est pas chemin de fer? Si c'est pour remettre des bus, c'est revenir en arrière. Alors je le dis, si ça vous intéresse plus de transporter tout le monde, ne me reprochez pas d'ouvrir à la concurrence. Et je dis au gouvernement qu'il doit assumer ses responsabilités parce que l'aménagement du territoire, si la SNCF veut pas s'en occuper, c'est à l'État de le faire. On ne laisse pas des gens sur le bord du chemin. À Dunkerque, après les trois joyeuses, les carnavaleux vont avoir quelques jours pour souffler avant de remettre le Kletsch dimanche pour la très attendue bande de Malo. Pour les touristes, les gens de passage pendant le carnaval, l'Office de tourisme de Dunkerque a créé cette année sa propre collection d'objets collector, des vêtements, des t-shirts, mugs, badges ou magnettes pour les réfrigérateurs. Tous ces objets sont à l'effigie du carnaval et suivent une même ligne graphique, le tout évidemment sous un aspect philanthropique. Pour chaque produit vendu, 1 € est reversé à la fondation Dunkerquois Solidaire. Présentation de cette gamme avec la directrice de l'Office de tourisme au micro de Louis Caillé. Il faut savoir qu'on a eu énormément de monde cette année, dès le samedi, la veille du carnaval de Dunkerque. Et on a remarqué avec mes collègues de l'accueil, l'équipe d'accueil, qu'on a eu beaucoup de personnes qui venaient de tous les départements de France. Le plus éloigné étant la Corse, mais c'était vraiment de tous les départements de France, de façon beaucoup plus importante que l'année dernière. Donc on est ravis, il y a une attractivité du carnaval et de Dunkerque qui nous plaît beaucoup. Et bien sûr, ces personnes-là qui sont venues pour bien profiter du carnaval, participer à cette fête extraordinaire, voulait se ramener un souvenir, un petit peu quelque chose du carnaval. Donc c'est vrai que cette ligne a beaucoup plu, tout comme l'ensemble de la gamme des produits carnaval que l'on propose. Et dans ce journal également, nous fêtions Mardi Gras hier et donc aujourd'hui le mercredi des Cendres reçoit le début du carême pour les chrétiens. Dans les Flandres, les festivités de carnaval se poursuivent également, notamment à Hasbrook où les géants seront de sortie le 11 mars pour la mi-carême. Pour le moment, il reste bien au chaud, tous les 5 exposés au musée des Augustins en ville. Toute l'année, les visiteurs peuvent ainsi venir les contempler dans la salle des traditions et des arts populaires de Flandre. C'est la Société des Amis de Tischach qui est propriétaire de ces 5 géants qui s'en occupent à l'année et les sort pour les défilés traditionnels. Présentation avec Michel Six, l'un des responsables de l'association, au micro de Joël Warneau. Le rayonnement de Tischach, en tant que géant, est très ancré dans cette Flandre intérieure, ici, et aussi à Hasbrook. Très ancré parce que ça représente l'esprit, la vivacité d'esprit, cette contestation qu'il avait dans le verbe qu'il pouvait avoir, les bons mots qu'il pouvait distribuer, et de fait qu'il partait par monts et par vaux dans tous les villages, essentiellement dans les villages ou dans les villes de marché, il avait une grosse notoriété. Et c'est resté ancré dans l'esprit des gens, et même des jeunes encore maintenant.
7h19 en direct. En bref, le groupe Kingfisher pourrait supprimer cette année chez Castorama jusqu'à 446 postes, dont 63 au siège de Templemar dans la métropole lilloise. Le service comptabilité délocalisé en Pologne sera le premier concerné, mais aussi les ressources humaines et la logistique. À Boulogne, plusieurs salariés de l'entreprise Les Ambulances Maritimes étaient en grève hier pour dénoncer leurs conditions de travail et demander une revalorisation de salaire. Ils ont d'abord manifesté devant l'entreprise au chemin vert, puis se sont déplacés vers le centre hospitalier de Boulogne et la clinique Côte d'Opale. Dans le reste de cette édition, nous allons découvrir ensemble une nouvelle application pourrait aider les animateurs en gérotologie dans les maisons de retraite et EHPAD. Le principe de WeVie, c'est simple. Les salariés proposent sur leur application différents jeux et animations, de la musique, des jeux de mots, des jeux fléchés, des quiz, des lotos. Créé en juin 2016, l'objectif de cette appli pour ordinateur et tablette est de faciliter le travail des animateurs. Aujourd'hui, WeVie compte entre 150 et 200 utilisateurs. Les animateurs peuvent ainsi créer eux-mêmes leur propre jeu. Ils proposent aussi aux gérants une animation qui sera ensuite mise sur la plateforme. Il faut s'abonner, 450 € par an. L'idée est venue de Loïc en voyant son cousin Thomas, à l'époque animateur en gérontologie, passer beaucoup de temps à réaliser ces animations. Explication au micro d'Alexis Tessier. Elles sont toutes adaptées, elles ont été très étudiées, on a travaillé pendant plus de 2 ans à leur développement. Donc par exemple, on ne va jamais mettre en échec un résident, ça c'est la règle d'or dans l'animation gérontologie. Donc on va avoir des systèmes de joker, on va avoir des scores qui sont très discrets, des systèmes, un algorithme qui va détecter les niveaux des équipes et qui va permettre de répartir les niveaux en fonction des équipes. On va avoir un design très épuré qui va permettre de se concentrer l'attention sur l'information principale, de pas voilà. On va avoir de la musique, on va avoir des contenus aussi adaptés à leur époque et à leurs souvenirs, à eux. Donc aussi bien au niveau éditorial que gameplay, on est adapté aux personnes en situation de dépendance. Info au sport en basket, les 8e de finale de la Coupe de France hier et le dernier club régional, le SSM Le Portel, s'est incliné à Nanterre comme ce week-end en championnat. Les Portellois n'ont rien pu faire face aux Franciliens, défaite 86-75. 7h22 en direct, merci d'être avec nous. Dans un instant, vos prévisions météo, je vous le rappelle, un temps sec et froid de nouveau aujourd'hui, 5 à 6 degrés pour les températures maximales du littoral jusqu'à la métropole lilloise, parfois quelques éclaircies, mais globalement les nuages devraient dominer avec le retour de quelques averses dès ce soir. On en reparle dans un instant avec vos prévisions complètes.